Bonjour à tous et bienvenue dans ma loge. Aujourd'hui, on va parler beauté avec un invité et cet invité, c'est une vraie surprise, croyez-moi. Attention. Ta-ta-da-da! Bonjour, Christian. ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis super contente que tu sois là. Moi aussi, je suis content. Ce qui est génial, c'est que d'habitude, on parle beauté avec des femmes. Ouais, Et aujourd'hui, on va parler beauté avec un homme. ben ouais. Peut-être que vous allez apprendre des nouveaux trucs. Mais je suis sûre que tu vas nous apprendre des trucs très sympas. T'es prêt? Je suis très prêt. Je peux pas être plus prêt. Alors dis-moi, Christian, en tant que danseur professionnel, est-ce que la beauté joue un rôle important dans ta vie? Évidemment, parce que on fait de la scène. Moi, je viens en plus du milieu de la compétition. Donc, évidemment, le côté beauté est très important. Même si on peut penser que ça fait un peu superficiel, l'image, veux pas, c'est très important pour les danseurs. Donc, oui, j'ai commencé à mettre du maquillage dès l'âge de, je sais pas, 5-6 ans quand j'ai commencé la compétition. Donc, oui, je m'y connais un peu. Et alors, quel est le look que tu préfères qu'on t'a fait dans l'émission Danse avec les stars ou le personnage que tu as incarné dans l'émission? Les personnages, ben, j'ai joué le rôle de La Belle et la Bête, le rôle de la bête. Et donc, du coup, je m'étais fait un peu pousser la barbe. Bon, tu sais, on n'avait pas beaucoup de temps quand même, mais on me l'avait quand même dessiné et tout. J'ai pas joué de rôle, mais tu sais, j'aime bien avec la queue de pie bleue, le look. Donc, Il y avait la vraie tenue, le ouais, jabot, exactement. Donc ça m'avait bien plu de jouer le prince. la bête. La bête. Bon, alors quand l'émission Danse avec les stars se termine, finalement, c'est pas vraiment fini, parce qu'après, vous avez la tournée. Exactement, c'est ça. Est-ce que c'est facile de rester beau quand on est en tournée, quand on est sur les routes? Ben, faut prendre soin, en fait. Faut prendre soin de sa peau parce qu'on a des spectacles quand même assez fréquemment tout au long de l'année. Hein? Donc, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, en fait. Les hommes, on n'est pas nécessairement habitués de faire ce rituel, donc de se démaquiller, de vraiment mettre une crème, de protéger sa peau parce que ça vieillit, hein? La peau peut vieillir très, 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 très rapidement, donc, et ça paraît. J'ai une différence, ça fait pas très longtemps que j'utilise vraiment les produits de beauté, on va dire peut-être 3-4 ans, et j'ai vraiment, vraiment vu une différence au niveau de l'hydratation de ma peau. Et c'est compliqué, peut-être des fois au début, on ne sait pas comment s'y retrouver, mais une fois que la routine est entamée, après ça va. Donc en fait, ton astuce, ça serait de dire à tous les hommes que finalement, il faut sauter dans le grand bassin, qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut mettre les doigts dans les pots de crème. Mais il faut s'informer, après, c'est l'information, en fait. Je pense que les hommes sont mal informés ou ne sont pas informés du tout. Alors dis-moi, avant d'entrer sur scène, tu te maquilles seule ou tu laisses faire un pro? Je me maquille souvent seul. Après, sur l'émission, évidemment, je me fais maquiller par des gens, des femmes de qualité. Je ne vois pas de qui tu parles. Le meilleur conseil ou astuce beauté qu'on t'ait donné? Qu'on m'a donné, ben moi, venant de la compétition, en fait, il fallait toujours être très, très bronzé, trop maquillé, en fait. Et de se garder juste un teint naturel. C'est pour ça que j'utilise les bébés crèmes. Et tu sais, j'aime bien avoir juste un teint unifié. Et la bébé crème, pour moi, ça a été quand même quelque chose... Une découverte. Une découverte. On peut savoir, du coup, quel bébé crème tu utilises? Alors, j'utilisais la Maybelline, mais là, j'utilise celle de couleur caramel. D'accord. Et j'aime bien parce que, pour le coup, elle est très lisse et pas du tout grasse. Elle est vraiment pour hydrater la peau, donc c'est très bien. Pas besoin de poudrer après? Ben non, pour la vie de tous les jours, non, pas nécessairement. Après, pour la scène? Pour la scène, oui, évidemment. D'accord. Oui. Quel est ton souvenir de look d'ado? Oh là là, j'étais moche. J'étais moche. Écoute, j'avais des lunettes, j'ai des appareils dentaires. C'était pas simple, moi, le look à ma jeunesse. Mais après, ça s'est amélioré avec le temps. Oui, ça s'est très bien amélioré. Ouais, ça va, ça va. Mais après, quand tu prends confiance en toi, tu fais plus d'efforts et... Puis on dégage autre chose aussi. Tu dégages, ouais. Tu es plus fier de à quoi tu ressembles. Quand tu t'aimes... Normalement, les le autres look, t'aiment aussi. oui, le look qui en résulte. On reste dans l'adolescence. Hein. La peau d'adolescence, c'est souvent un moment compliqué. Très compliqué. Est-ce que quand tu étais ado, il y avait un produit que tu mettais sur ta peau, que tu utilisais, que tu pourrais conseiller? Alors, pour les boutons, j'utilisais du dentifrice parce que ça faisait bien sécher la peau. Parce qu'en fait, je faisais des réactions à tous les produits et je voulais pas aller dans les trucs trop intenses. En fait, tout me faisait faire d'autres boutons, d'autres réactions. Quand c'était trop agressif, je faisais encore plus de boutons. Je faisais des réactions allergiques. J'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses et vraiment, c'était les trucs les plus neutres, les plus basiques, naturels qui marchaient le plus. Et le dentifrice, c'est bizarre, mais en fait... La pâte, oui. La pâte, c'est important. Et je faisais vraiment juste mettre ça asséchait mon bouton. Et pour le coup, en fait, après ça, c'est plus simple. Mais j'en ai encore des boutons. Hein. Et alors, qu'est-ce que tu aimes chez toi? Bien évidemment,
Ça fait un peu prétentieux, mais j'aime bien mes yeux, tu vois, j'aime bien... et on dirait que depuis que je gagne en confiance, je trouve que mon regard aussi est plus franc, plus détendu. Et voilà, là, je trouve que, tu sais, j'ai une belle peau. Je suis fier de ma peau, en fait, parce que d'en avoir pris soin depuis les 3-4 dernières années, c'était pas Il y a une gagné. différence. Ben, c'était pas gagné. Vraiment, j'avais une peau avec beaucoup de boutons et de cicatrices de boutons, et j'ai réussi à justement faire partir ça avec des produits cosmétiques qui m'ont aidé, en fait. Donc ça vaut le coup de passer un petit peu de temps. Ouais, mais je prenais des produits, je sais pas si vous connaissez, Karine Herzog, qui est à base d'un petit peu d'oxygène. Et en fait, ça m'a fait justement enlever les cicatrices de D'accord. boutons. Et maintenant, quelle est la chose que tu aimes le moins chez toi? Ben, c'est mes dents, en fait. J'ai été complexé beaucoup de mes dents. Je suis pas né avec des belles dents à la base et tout. J'ai mis des appareils. Ils sont un peu de travers. Tu sais, j'ai mis des facettes, moi, devant. Un petit peu triché, en fait, J'ai un petit c'est peu pour ça. triché. J'ai un petit peu triché, mais je souriais plus. Alors, pendant une longue partie de ma vie, en fait, sur les photos, je souriais pas. D'accord. Parce que je trouvais ça moche, en fait. Oui, c'était J'avais un vrai comme complexe. deux dents de vampire, donc c'était un vrai complexe. Mais c'est compliqué de refaire toutes les dents, hein, ça c'est... Mais là, tout va mieux quand même. Ça va bien, là. Là, je me supporte. Ta routine beauté, c'est-à-dire dans quel sens tu vas mettre tes crèmes, Ouais. comment tu fais avec tes soins? Bon, quand je fais vraiment mon rituel, ça peut prendre quand même un peu de temps. Combien de temps? Je sais pas, en fait, c'est parce que je les fais sécher, tu vois. Donc, je mets un sérum, après ça, je mets de l'aloès, après ça, je mets ma crème pour protéger, je mets mon truc pour les cernes. Donc, en fait, je vais mettre une crème, je la fais sécher, je fais d'autres trucs. Après ça, je leur mets une autre, je fais d'autres trucs. Ça, c'est génial. J'ai jamais entendu Donc, ça. après, oui, c'est ça. Donc, ça peut prendre du temps. Mais maintenant, j'aime bien, tu vois. Donc, ça me fait plaisir à moi de le faire. Donc, quand j'ai pas le temps, je vais vite. Hein? Je passe pas nécessairement Du coup, c'est un peu qu'à un faire moment aux de toilettes. détente? C'est un moment de détente, ouais. D'accord. Quelle est ta dernière découverte make-up ou soin? C'est les patchs collagénats, là. Ça, j'adore, j'adore. Là, pour le coup, quand tu fais une soirée ou que tu dors pas trop longtemps, ça aide. Et même avec le décalage horaire, je l'ai essayé parce que quand je voyage beaucoup, tu mets ça juste sous l'œil et ça fait vraiment une différence. Et alors, les produits qu'on trouve toujours dans ta salle de bain? Là, je commence à les additionner beaucoup. Évidemment, j'ai quand même ma petite trousse de maquillage. Bon, des fois, j'ai cache-cerne pour les soirées ou les trucs comme ça. Donc, évidemment, je vais mettre. Dans ma douche, j'ai mes produits. J'ai même les revitalisants pour le corps. J'aime bien sentir la peau douce. En fait, j'avais les mains très sèches. J'avais les lèvres très sèches. Le dos très gras. Tu sais, en fait, j'avais... ben, comme un peu tout le monde, finalement. Et j'en ai eu marre, en fait, d'avoir plein de trucs et je me trouvais moche, quoi. Et donc, petit à petit, en fait, ben, tu découvres des nouveaux produits, tu les essaies et ben, ça, c'est pas mal et tout. Et ben, finalement, tu les utilises presque tous les jours après. Donc maintenant, la salle de bain, c'est... C'est la jungle. C'est la jungle. Je peux savoir quels sont ces produits sur lesquels tu reviens quand même plus régulièrement? Ouais. Ben, la marque Karine Herzog, justement, qui m'a permis de faire enlever les cicatrices de boutons. Il y a une crème, justement, d'oxygène pour mettre la nuit. Dans la même marque, le Additional Sweet, qui s'appelle, c'est vraiment pour lisser la peau et c'est bien pour démarrer ma journée. Et les produits État pur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps aussi. Je connais, ça a été une vraie découverte aussi. Pour moi, c'est une vraie découverte. Ils ont vraiment des super sérums, vraiment des bons produits. L'aloès aussi, elle est très bien. Donc ça, c'est vraiment les deux gammes de produits que j'aime beaucoup. Le look préféré qu'on t'a fait dans ta carrière? Ben, déjà, je peux vous raconter mon père qui me faisait des maquillages. Ça veut bien savoir. Parce que mon père aussi, c'est un artiste. C'était mon coach de danse pendant toute ma carrière. Et il bricolait beaucoup. Et c'est lui qui faisait nos costumes d'Halloween. Et donc, du coup, il m'a déguisé en canette de coca, en sac de chips, en clown, évidemment. Mais c'est toujours des trucs un peu en sac cadeau. Et donc, évidemment, le maquillage était agencé, tu vois. Donc, Rouge, un coup, argent, tout. J'ai envie de me prendre un billet d'avion là et de partir au Canada. Oui. Quel est le produit de beauté que je dois ramener avec moi à Paris après? Je serais meilleur dans l'alcool. Le Bloody Caesar, Le Bloody par Caesar. exemple. Ou sirop d'érable. Après, j'ai une crème, ça s'appelle Cetaphil. C'est vraiment pour hydrater la peau. Ça sèche les peaux mortes et les boutons, D'accord. mais en hydratant en même temps. Et c'est vraiment un produit que j'ai pas retrouvé ici, qui est ça fait un peu laiteux. C'est pas une texture qui est nécessairement belle, mais pour le coup, ça marche très bien. efficace. Ouais, très efficace. Et même pour te démaquiller, etc., ça marchait très bien.
Quelles sont tes astuces pour rester en forme? Donc, ce qui est important pour rester en forme, c'est vraiment pour moi d'aller à la salle de sport déjà. Je vais quand même assez souvent. Musculation et aussi cardio. Maintenant, je fais beaucoup de vélo stationnaire, même si j'aimerais bien faire du vélo à Paris, mais je trouve ça quand même un petit peu dangereux. C'est un petit peu compliqué. Avec la carrière que j'ai, il faut que je fasse attention. Et mon alimentation, beaucoup. Je fais quand même bien attention, même si je me fais plaisir. J'aime beaucoup manger. Donc, il faut que je fasse attention à mes portions, surtout. Et alors, après quelques abus, après une folle soirée, une nuit de folie, quelles sont tes astuces détox? En fait, moi, c'est boire de l'eau. On le fait pas assez. Et je me noie presque dans l'eau. Hein. Fait que quand j'arrive avant de me coucher, je vais boire au moins 3, si c'est pas 4 verres d'eau. Et évidemment, t'as envie d'aller à la toilette en plein milieu de la nuit. C'est ce que j'allais dire, c'est horrible. Après, on se lève toute la nuit. Je me lève toute la nuit, mais pour le coup, le lendemain, j'ai pas de mal de tête, j'ai pas de mal de cœur, je suis bien et je peux continuer ma journée. Donc, évidemment, ça te fait une nuit où tu t'es levé peut-être 2 fois, parce qu'à chaque fois que je me relève, je rebois de l'eau. Hein, Et évidemment, le lendemain, moi, j'aime bien juste manger des trucs sains. Parce qu'en fait, tu es toujours tenté par le McDo, hein? Après les soirées. Quand on a mal au ventre. Tu as l'impression que ça te fait du bien, mais ça te fait du bien à la tête, finalement. Mais oui, donc je mange beaucoup de fruits. J'aime bien manger des fruits et des trucs un peu plus légers, en fait, justement pour laisser mon estomac tranquille un peu. Pour finir, quel est le look beauté qui te fait rêver, mais que tu n'as jamais osé te faire? Comme je disais, j'aurais toujours voulu avoir une coupe plus longue, tu vois, des cheveux longs et tout, mais c'est pas possible parce que mes cheveux... C'était compliqué. C'était compliqué. L'épaisseur des cheveux, ça, c'était compliqué. Jackson 5? Moi, on m'appelait tête de micro quand j'étais plus jeune. Ah oui, c'est intéressant. Parce qu'à cette époque-là, justement, j'essayais de faire pousser mes cheveux, mais ça poussait comme ça. Donc, parce que je suis un peu frisé, donc on m'appelait la tête de micro. Donc, à un moment donné, j'en avais marre. J'ai dit, bon, c'est bon, ça marchera pas, en fait. Je vais pas faire... Je coupe. Je vais pas faire ça. Je ne veux pas être une tête de micro toute ma vie. Donc, j'ai dit, c'est bon, on va aller recouper. Ça me va pas du tout. Et voilà. Donc, sinon, en fait, j'ai tout essayé. Hein. J'ai même essayé de me raser les cheveux. Et ça non plus, je suis pas sortie de chez moi pendant à peu près 2 semaines, jusqu'à temps que ça repousse. Vraiment? J'avais honte de la forme de ma tête. Tu sais, on la voit pas, la forme, hein? Quand on a les cheveux dessus. Donc ça, c'est bon, ça, j'ai rayé. Mais sinon, j'aime bien, comme je disais, j'aime bien aussi les maquillages. Quand on fait des shootings, des fois, on a la chance de pouvoir faire des trucs nouveaux. Et j'ai pas encore assez testé les maquillages plus décalés ou des trucs un peu plus... Des choses un peu asymétriques. Oui, c'est ça. Ou même pour incarner des genres de personnages... Plus aller dans l'image, finalement. Ouais, peut-être. Des personnages comme à l'époque de Louis XIV. Donc voilà, peut-être dans des prochains shootings, je sais pas. Alors dis-moi, juste entre nous comme ça, à qui pourrais-tu donner des conseils beauté? En fait, depuis que j'utilise mes produits, je donne même des conseils beauté à ma mère et ma sœur. Je leur envoie même des produits que j'ai aimés et je leur dis, c'est bon ça faut que tu fasses ça et tout. Donc ça y est, maintenant tu peux donner des conseils beauté. Ouais, même à ma mère. Christian, merci, c'était trop cool. Ça m'a fait plaisir, merci à toi. On a appris plein de choses intéressantes sur toi. Tant mieux. Et alors j'ai une petite surprise pour toi. Ouais. On passe à la glace Mac? Parfait. Bon alors Christian, quelqu'un m'a dit que tu adorais les masques. Je te dis pas qui me l'a dit, hein, mais... J'adore les masques. Je m'en fais plusieurs fois par, on va dire, semaine. T'allais dire par jour. Non, j'aimerais bien m'en faire. Non, mais en fait, je sais pas, il y a un truc que j'aime. Bon, du coup, j'ai eu un petit peu de mal, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je te trouve un masque que tu ne connaissais pas. Ben oui, j'espère. Et j'ai trouvé. Donc, il s'agit du masque Med Spa. D'accord, non, je connais pas. C'est le V-Lift, c'est leur nouveauté. Et en fait, c'est un masque qui va tonifier ta peau, l'hydrater, et ça, on adore. Donc, c'est un masque en tissu que tu vas poser, tu le laisses un petit peu, tu enlèves et ensuite tu gardes le produit, tu masses et puis tu laisses le masque continuer à faire son travail après l'avoir enlevé. Bon, je sais, vous voulez savoir aussi ce que c'est que ce masque. Donc en fait, c'est le masque de la marque Med Spa et c'est le V-Lift et il est juste canon. Tu le veux? Ben, je le veux, c'est sûr, je le veux. J'envoie des photos après. Et on les postera, je te prends au mot. Mais les photos avec le masque en tissu sur le visage. OK. OK. Allez. Ça va être joli, ça. Christian, merci infiniment d'être venu. Ben, ça me fait plaisir d'être là. J'ai le droit de te faire un câlin. Bon, je sais que je vais vous faire râler, mais bon, j'en profite. Oh merci de l'invitation. C'était trop chouette. C'était très bien. Bon, ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye.
Bye bye et on s'inscrit à la chaîne YouTube, c'est ça? De la Loge Beauté. Voilà. Bisous. Bisous.